Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on a pas mal passé au travers les différents types de caméras, les différents types d'objectifs. Là, c'est sûr, avec ton équipement, tu vas vouloir te pratiquer. Fait que la première chose que tu vas vouloir pratiquer, c'est avoir une bonne exposition pour ton image. Tu vas vouloir t'assurer que ton image ne sera pas soit sous-exposée ou surexposée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est les 3 réglages qu'on va vérifier pour s'assurer que tu aies une bonne exposition. Pour commencer, tu vas vouloir t'assurer que tu es en mode manuel sur ta caméra parce que si tu es en mode automatique, ça ne fonctionnera pas. Alors pour la vitesse d'obturation, c'est le chiffre que tu vas retrouver juste ici sur ta caméra. La vitesse d'obturation se mesure en fractions de seconde. 1 sur 50, 1 sur 100, 1 sur 250, ça va vraiment dépendre du nombre d'images par seconde que tu tournes. Comme par exemple, il y a une règle non écrite en production vidéo, c'est que tu vas toujours vouloir avoir le double de vitesse d'obturation que du nombre d'images par seconde. Je m'explique. Comme par exemple, si tu filmes en 24 images par seconde, tu vas vouloir t'assurer que ta vitesse d'obturation est au moins le double de ton nombre d'images par seconde, c'est-à-dire 1/50e, parce que 1 sur 48, ça n'existe pas sur la plupart des caméras. Ensuite, même chose, si tu tournes en 60 images par seconde, tu vas vouloir t'assurer que ta vitesse d'obturation est au moins à 1 sur 120. Ça, en fait, la vitesse d'obturation, c'est le nombre de temps en fractions de seconde que ta caméra va laisser ton obturateur ouvert pour laisser entrer la lumière. Si tu vérifies sur le chiffre, plus ton dénominateur est haut, moins longtemps que ton obturateur va rester ouvert pour laisser entrer la lumière. Alors que si le dénominateur est bas, ton obturateur va laisser entrer la lumière beaucoup plus longtemps que s'il serait plus élevé. Plus la vitesse est élevée, comme par exemple 1 sur 1000, tu vas avoir beaucoup moins de flou de mouvement que si tu filmerais à une vitesse d'obturation, exemple 1 sur 50. Pour comparaison, voici la scène filmée avec une vitesse d'obturation de 1/50e. Et voici la même scène filmée avec la vitesse d'obturation 1 sur 1000. Alright, alors la deuxième chose que tu vas vouloir vérifier dans tes réglages, c'est ton ouverture. Alors comme que je disais dans les précédentes vidéos, ton ouverture va être représentée par un chiffre qui va être précédé par la lettre F. Comme par exemple F1.4 allant jusqu'à F22. Ça va vous sembler un peu mélangeant comme ça, mais plus ton chiffre est élevé, plus ton ouverture va être petite. Comme si, exemple, F22, ton objectif ne laissera pas entrer beaucoup de lumière. Vis-à-vis le contraire, si tu es à F1.4, ton ouverture elle va être très grande ouverte, fait que tu vas laisser entrer beaucoup de lumière. Alors, idéalement, tu veux avoir une ouverture le plus ouverte possible, c'est-à-dire F1.4, F2.8, même F4. C'est sûr, ça va vraiment dépendre du type de plan que tu essaies de tourner. Comme si, par exemple, tu filmes des paysages, c'est vraiment pas grave si ton ouverture est à, exemple, F22, c'est-à-dire que ton ouverture va être refermée parce que tout va être au foyer. Tu n'auras pas vraiment un arrière-plan flou, c'est pas nécessaire quand tu filmes un paysage. Juste pour vous donner un exemple, voici une scène tournée avec une ouverture à 2.8. Et voici la même scène filmée avec une ouverture à F18. On voit très bien qu'avec l'ouverture à F2.8, ton arrière-plan est beaucoup plus flou et ça donne vraiment plus un look cinématographique que si, par exemple, tu es à F18, que tout est au foyer. Alors, pour résumer, plus ton chiffre va être petit, comme par exemple F2.8, plus ta scène va être lumineuse et que ton arrière-plan va être flou. Tandis que si, par exemple, tu es à F18, tu vas avoir moins de lumière qui rentre dans l'objectif et tu n'auras pas d'arrière-plan flou. Le dernier réglage que tu vas vouloir vérifier dans ta caméra, ça va être ton ISO. Alors en fait, l'ISO, c'est l'unité de mesure qui détermine la sensibilité de ton capteur à la lumière. En fait, en règle générale, tu vas toujours vouloir garder ton ISO le plus bas possible. Qu'est-ce qui va arriver si tu montes trop ton ISO, c'est que tu vas commencer à t'apercevoir qu'il y a du grain dans ton image, puis on veut pas ça. C'est sûr, là, l'ajustement de ton ISO va dépendre du modèle de caméra que tu as. Il y a des caméras que tu peux aller plus haut dans l'ISO versus des caméras que si tu montes trop ton ISO, tu vas t'apercevoir assez rapidement que tu as du grain dans l'image. Alors, pour vous donner une bonne idée de ces 3 différents types de réglages,
ben, on va filmer une scène puis on va ajuster ça ensemble. Alors pour cette scène-ci, je tourne en 24 images par seconde avec une vitesse d'obturation à 1/50e et j'ai laissé mon ISO à 100. Alors qu'est-ce qui arrive? Mon image, bien évidemment, est surexposée. Qu'est-ce que tu peux faire pour remédier à cette situation-là? C'est de t'acheter un filtre ND. C'est quoi un filtre ND? En fait, c'est comme une lunette soleil que tu viendrais mettre en avant de ton objectif pour garder tes paramètres optimaux pour avoir une bonne exposition. Si tu n'as pas de filtre ND, ben c'est pas grave, tu peux toujours aller ajuster un des 3 réglages pour avoir une bonne exposition, sauf que c'est là que tu vas perdre soit ton arrière-plan flou ou si exemple, je sais pas, tu as de quoi en avant-plan que tu veux garder flou, ben c'est soit tu enlèves ça ou soit que tu perds ton flou de mouvement. Alors ça va vraiment dépendre de la scène que tu es en train de filmer. Si tu as de quoi en arrière-plan ou en avant-plan que tu veux garder flou, ben il va falloir que tu augmentes ta vitesse d'obturation pour garder ton ouverture le plus bas possible, comme exemple f1.4, f2.8 pour garder ton arrière-plan flou. Alors c'est vraiment ce qui complète les 3 réglages que tu dois vérifier pour avoir une bonne exposition. Fait que j'espère que tu as aimé la vidéo, que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Alors si tu as aimé, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je vais sortir mon prochain vidéo. Ciao là!